Mes très chers compatriotes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis l'invité de Yanis, qui est le patron du Syrtos. Un Syrtos, un très très bon restaurant grec qui se trouve juste ici. J'ai pu tester la fameuse salade crétoise avec les olives de Kalamata, la feta, le dakos. Incroyable, c'était un véritable délice. Et là, aujourd'hui, je viens voir ce monsieur parce il en a lourd sur le cœur, il a des choses à dire. C'est un chef d'entreprise. Yanis, est-ce que tu peux te mettre, s'il te plaît, devant les déchets alimentaires? Merci. Alors, Et prendre la parole et nous dire un petit peu ce qui ne va pas. Mais on va quitter la piste cyclable parce que tu sais comment sont les cyclistes à Grenoble. Si tu peux te mettre juste à droite, merci. Alors je t'écoute, j'écoute ton témoignage. alors, plus je me rapproche, plus l'odeur est vraiment agressive. Il y a un tas de mouches collées au compost. Et c'est vraiment en gros une cata. C'est vraiment une cata. L'odeur, les mouches, les nuisibles. Devant un restaurant, c'est vraiment quelque chose de très embêtant, très très gênant. Et puis il y a même cette Vespasienne. Tout à fait, Bon. un peu au pissoir. Voilà. Alors explique-moi, ça fait combien de temps que c'est installé là? Donc ça va faire 1 an qu'ils sont installés les composts devant mon restaurant. Alors qu'en gros les bennes sont à 30 mètres. Donc devant mon restaurant il y a ces composts. Et c'est plus possible avec la canicule. Ça devient ingérable, intolérable. J'ai un peu de mots pour décrire la chose. Ça fait combien de temps que tu es chef d'entreprise, que tu diriges ce restaurant? Ça fait 10 ans maintenant que je suis... Et il y a 10 ans, ça se passait bien globalement? Très très bien. Pas de soucis particuliers au niveau des déchets, vous vous en sortiez pour Nickel, le tri des déchets. Et donc récemment, il y a 1 an, donc, la métro a décidé d'installer cette abomination, alors qu'on aurait pu l'installer plus loin, c'est ce que tu dis? On avance? Bah déjà en gros on aurait dû les mettre collés aux bennes. Collé au ben, oui, pourquoi pas. D'après la métropole, il n'y aurait pas trop la place de le faire. Mais la place, on la trouve. On la trouve. Il faut rassembler les bennes ensemble. Donc, je sais pas, par rapport au parc à chiens ou alors juste à côté. Donc, Oui. voilà l'emplacement réel normalement pour les composts, pour les bennes. Oui, ça aurait pu être mis à la place du parc à chiens, évidemment. Parce que je doute qu'il y ait beaucoup de chiens qui viennent dans cet emplacement nauséabond, dégueulasse et pas du tout entretenu finalement. C'est un peu à l'image du laxisme de la municipalité parce que quand je viens, je vois que... Enfin, je suis un amoureux des animaux, mon chien ne viendrait pas là. Hein. Même dans un cauchemar. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Il y a une petite mer desséchée qui doit dater de 3 siècles avant Jésus-Christ. Voilà, donc en gros, tu as un restaurant et parfois il y a des relents d'odeurs dégueulasses, des mouches, et c'est pas possible d'accepter autant de déni, autant de bêtises de la part d'élus, de responsables de la métro ou de la municipalité, qui finissent par en fait casser votre travail, finalement, vos efforts. C'est ça l'idée. Surtout en gros que les composts, dedans, en gros, je vois les passants mettre leur McDo, leurs canettes. Je vois même des commerçants mettre leurs poubelles. Ça sert à rien en fait. Voilà, donc ici on trie les déchets alimentaires, en fait il n'y a pas de tri, mais ces poubelles nous on les aime pas du tout parce que ça provoque des odeurs terribles. Le ramassage ne se fait qu'une fois dans la semaine et la nourriture a le temps de pourrir, surtout pendant les périodes de forte chaleur. Et sans parler du camion qui vient récupérer les déchets tous les jeudis par exemple dans ma rue et qui nous asperge de jus de bouffe moisie. C'est une infection dans tout le quartier. Un service de la mairie est venu avec des produits justement pour enlever cette odeur nauséabonde. On avait l'impression que 1000 personnes ou 4000 personnes avaient vomi dans le quartier simultanément. C'était horrible. Alors je te comprends, c'est vraiment désagréable et c'est vraiment dommage parce que ça attire des nuisibles, comme tu dis, beaucoup de rats. Les rats ils se mettent là devant les buissons, ils ont collé les composts aux buissons. Et moi je les vois la nuit et tout en gros. Bon, heureusement je suis bien traité, j'ai pas de problème. Mais ils sont pas loin. Et là, on parle, on est à 10 mètres des composts. Ouais, c'est incroyable. Mais t'as entendu parler du sanglier là qui était venu dans le secteur? Bien sûr. Il y a un sanglier qui a été filmé juste devant ces poubelles là justement. Tout à fait. Même un sanglier est venu en gros vers les composts. C'est une odeur qui est tellement terrible. Là, alors où je te parle, on est à 10 mètres des composts. L'odeur est flagrante. Oui, c'est vrai. C'est énorme. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour régler ce problème? Dis-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire techniquement? Déplacer ou supprimer ces composts. Ils ne soient pas devant des restaurants. On va regarder à l'intérieur du compost. Allez, c'est parti. C'est courageux. Ah, si tu savais toutes les merdes que j'ai vues dans ma vie. Oui, bon, tu peux le tenir s'il te plaît, on va montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, comme vous pouvez le constater, hein, ce que confirme notre cher ami, vous avez des bouteilles en verre de vodka, des bouteilles de sirop, vous avez du plastique. Il y a plus de plastique et de métal et de verre. Alors, on a le droit de diffuser de la musique comme ça dans un espace public en tant que cycliste ? Voilà un cycliste complètement dégénéré qui diffuse de la... Il faut que je contacte la SACEM, c'est pas possible. Alors on regarde ici, vas-y, s'il te plaît. Alors, oui, là ça pue le mort, en effet. Donc là, voilà, ça a été vidé récemment, hein, il me semble. Hein. Ça a été vidé. Là, qu'est-ce qu'on observe ? Oui, des sacs de déchets alimentaires. Et puis, en effet, l'odeur est assez forte, ça pue énormément, c'est vrai, c'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est ça le progrès. C'est ça le progrès. L'écologie, pour toi. On est baissé bien bas, vraiment très très bas. Ouais. Est-ce que tu as envie de rester à Grenoble en voyant ça ? Sincèrement, non. Mais t'as pas le choix. T'as des crédits, tu dois travailler, tu dois te battre. Tu prends des vacances cet été ? Jamais, tous les jours. T'es un passionné par ton travail. Je suis un passionné, je suis un travailleur, je suis tous les jours au travail. Mais on sent une grosse baisse cette année en gros sur nos commerces. Alors j'ai estimé, j'ai fait des petits calculs probabilistes, statistiques, j'ai estimé 30% de perte de chiffre d'affaires pour tous les restos des environs. Ici sur le quai depuis la fermeture du parking de l'Esplanade, 1100 places en moins. Est-ce que ça rentre à peu près dans les chiffres que tu as ? Ça rentre dans les chiffres, c'est entre 20 et 30% de baisse cette année. C'est quand même terrible. Alors vous n'êtes pas aidé par la municipalité qui nous balance une piste cyclable alors que la voie de Corato aurait très bien pu servir de piste cyclable. En fait, tout est vraiment... rien n'est étudié correctement, avec intelligence, avec rigueur, avec pragmatisme. On te plante de la merde comme ça, sans se poser de questions, sans se dire que ça peut déranger la terrasse en face. Ah, c'est ça l'idée. Pourtant, j'ai fait des réunions avec la métropole, on s'est réunis, ils nous ont écoutés, mais rien n'a changé. Ils vous ont écouté, enfin ils vous ont entendu, ils vous ont pas écouté. Ils nous ont entendu, tout à fait. Et là, on est en plein été, il fait très très chaud. Il prévoit 38 degrés après-demain. C'est invivable. D'accord, très bien. Eh ben écoute, je transmets le message. Merci Gizmat. Mais encore une fois, vous voyez hein, le décalage entre les besoins des citoyens et ce qui est imposé sans concertation, c'est terrible. Vraiment. Là, j'aimerais venir avec un 4x4 et puis encastrer cette saloperie et la jeter dans l'Isère. J'aimerais faire ça. Mais nous ne sommes pas des sauvages. C'est comme les arceaux à vélo. J'aimerais, par exemple, avec les arceaux à vélo, venir avec une disqueuse, tout déglinguer et tout jeter dans l'Isère. Mais c'est pas écolo. Et on n'est pas des sauvages. Mais tu vois ? Enfin voilà. Et j'aimerais conclure avec le pont piéton, 2 ans de travaux, une grosse somme investie par la ville, et le pont est éteint. Et les agressions se multiplient. Si bien que les femmes ne traversent plus seules ce pont. Tout à fait. Est-ce que c'est de là qu'une fille a été jetée par un malade mental dans l'eau ? C'est le pont d'après. Le pont d'après, d'accord. C'est dingue quand même. Mais voilà, donc 2 ans de travaux, on a vraiment galéré pendant 2 ans à tenir nos commerces. Beaucoup sont partis des quais ou même ont coulé par rapport à ces travaux-là. Et n'ont pas été indemnisés par la ville. Non, pas du tout. Et là aujourd'hui, c'est un pont qui est éteint et qui est dangereux. Sans parler de l'esplanade à l'entraîneur de la ville qui est fermée et qui empêche 1100 véhicules de se garer pour par exemple venir se balader le long des quais Perrières, du quai Perrières et de venir au restaurant, manger, dîner, déjeuner par exemple. Ah, je sens cette odeur, ce relent de merde et ces mouches, c'est infect. Merci Yanis, merci à toi. Merci Gizmat.